Quelqu'un est élu par le peuple, c'est reconnu par tous. Et on lui demande d'aller négocier. Croyez-vous que c'est quelque chose de facile? Et les Gabonais ne veulent pas de ça. Les Gabonais vont jusqu'à dire, si M. Ping accepte de dialoguer de cette manière-là, un, il nous aura trahis. Deux, nous allons aller brûler chez lui. Bon, un, je ne suis pas un traître. Deux, je pense que ceux qui m'ont élu, je ne devrais pas les placer dans une situation où ils me considéreraient comme ayant trahi. Ce sont eux qui ont voté. Et quant au manque de soutien de vos pairs africains, notamment de l'Union africaine, Idriss Déby, qui la préside actuellement, a annoncé qu'il prenait note de la réélection d'Ali Bongo. Qu'est-ce que vous en pensez? Prendre note ne signifie pas que j'accepte, j'approuve. Il prend note. Déby a donc pris note. Deuxièmement, pour répondre à votre question, l'Union africaine n'est pas une organisation supranationale avec les aspects que l'on connaît sur l'Union européenne. C'est une organisation intergouvernementale. Ça veut dire que l'organe suprême qui prend la quasi-totalité des décisions, c'est la conférence des chefs d'État. Et la commission exécute. Et ceux qui disent que les chefs d'État en Afrique se comporteraient beaucoup plus comme un syndicat de chefs d'État, ce sont des attitudes de ce genre qui permettent de l'affirmer. Est-ce que vous n'êtes pas finalement victime d'un système auquel vous avez contribué? Quand vous étiez à la tête de la Commission de l'Union africaine, c'était en pleine crise post-électorale en Côte d'Ivoire, vous n'aviez pas réagi. Est-ce que si vous aviez réagi, justement, il n'y aurait pas eu un précédent pour que l'Union africaine vous aide également aujourd'hui? D'abord, ça peut servir de précédent, parce que les gens ne savent pas exactement ce qui s'est passé. Je me trouve aujourd'hui dans la situation de Ouattara hier en Côte d'Ivoire. Qui avait le pouvoir militaire et autres qui contrôlait en tout cas la rue, Abidjan et tout? C'est Babo. C'est la situation d'Ali aujourd'hui que Babo avait hier. Si l'Union africaine était conséquente, elle demanderait à Ali d'accepter les résultats proclamés. Qu'est-ce qui s'est passé? Le président Sarkozy a utilisé la force pour déloger Babo. Ça veut dire que si nous étions aujourd'hui en comparaison, la France aurait dû utiliser la force pour déloger Ali. Mais au contraire, la France vous appelle au dialogue, à dialoguer avec Ali Bongo. Ce que je sais aussi, c'est que le président Babo est à La Haye. Ali finira à La Haye. Mais justement, pour parler de la CPI, vous avez déposé une plainte auprès de cette instance, donc suite aux disparitions et aux morts, donc à Libreville, entre autres, pendant les violences post-électorales. Où en est cette procédure? Bon, ma procédure avance bien, très bien. Ali a été conseillé par des avocats amateurs qui ne comprennent rien au droit et qui croient que la situation dans la justice française est similaire à celle qui se passe à la CPI. La CPI est plus proche du common law. On se frotte les mains en disant chic alors. Puisque la haie a été appelée par eux, nous aussi nous avons demandé. La Cour pénale est là. Donc elle va enquêter. Il faut qu'elle enquête et détermine la vérité. Au sujet de ces morts, il y a une mobilisation de la diaspora gabonaise sans précédent à travers le monde, non seulement en France, en Angleterre, dans d'autres pays d'Afrique, aux États-Unis. Mais est-ce que les Gabonais se mobilisent en masse pour vous voir président ou bien pour réclamer justice pour ces morts? Mais les deux, ça va de pair. On n'a jamais vu ça de la part de Gabonais. D'abord, nous ne sommes pas très nombreux, comme vous le savez. On n'est pas très nombreux au Gabon, donc on n'est pas très nombreux en France non plus. Mais malgré cela, ça fait 10 semaines que les Gabonais manifestent tous les samedis. La rentrée des classes ne s'est toujours pas effectuée. Les écoles auraient dû rouvrir en septembre. Le salaire des fonctionnaires n'a pas été versé depuis assez longtemps. Est-ce que pour le bien du pays et pour éviter une possibilité de violence, il ne serait pas mieux de s'asseoir à la table des négociations et d'aller vers un dialogue pacifique?
Mais c'est nous qui faisons en sorte que le gouvernement se trouve dans cette situation. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est nous qui avons entraîné l'ingouvernabilité du pays. Est-ce que ça fait partie de votre stratégie justement pour reprendre ce qui vous est dû selon vous, pour accéder enfin au pouvoir? Mais ne me demandez pas de vous dévoiler toute notre stratégie. Avez-vous vu quelqu'un dans une situation comme la mienne vous dire que demain j'attaque la Banque centrale? Si je vous dis que demain j'attaque la Banque centrale, Ali sera préparé pour mettre la police à la Banque centrale. Mais si je dois attaquer la Banque centrale, je lui dirai que je suis en train d'aller attaquer la Banque de Sao Tomé ou la Banque du Cap-Vert et j'attaque la Banque centrale. C'est ce qu'on appelle faire du bruit à droite et attaquer à gauche.